C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver sur Santé Plus, chers internautes. Bienvenue à tout chacun de vous. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est quand même assez inquiétant, l'obésité de l'enfant. Selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé, l'obésité constitue une épidémie d'une importance considérable en ce sens que le nombre d'enfants atteints a triplé, voire quadruplé ces dernières années. Pour en parler, j'ai avec moi sur ce plateau deux invités. À ma droite, Madame Gertrude Dako. Elle est technicienne en nutrition humaine et membre de l'ONG OSAM. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Bonsoir et bienvenue à vous. Merci, Madame la journaliste. Alors, à ma gauche, j'ai Monsieur Armand Dosso-Kago, assistant social et membre de l'ONG OSAM également. C'est bien ça? Oui. Alors, bienvenue à vous. Merci, Madame. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'obésité de l'enfant, comme j'ai eu à le dire. Et ma première question serait de savoir comment est-ce qu'on peut définir l'obésité, Monsieur Armand? Ok. Merci, Madame. L'obésité est une surcharge pondérale par accumulation de graisse de réserve. Ça veut dire simplement qu'il y a un excès de poids estimé à environ à 25% de plus que la normale. Donc voilà brièvement ce que c'est. Et en français facile, on peut dire que l'intéressé a plus de poids et plus de graisse, plus d'énergie qu'il en faut. Et l'individu accumule trop d'énergie et en dépense très peu. D'accord. Madame Gertrude, Oui. ça peut aller, vous avez quelque chose à ajouter? Non, je fais déjà ça. Alors, on parle souvent de surpoids et d'obésité. Oui. Quelle nuance y a-t-il entre ces deux expressions? On parle de surpoids quand le poids normal de la personne est légèrement dépassé. Mais on en arrive à parler d'obésité quand l'écart entre le poids normal et le gain, en plus, l'écart est trop. C'est en ce moment qu'on commence par parler d'obésité. Pourquoi est-ce qu'on se préoccupe autant de l'obésité de l'enfant, Madame Gertrude? Oui, l'obésité de l'enfant parce que, vous savez, les enfants sont l'avenir. Quand une nation se construit, c'est sur la base de ces enfants-là qu'on est en train d'éduquer aujourd'hui. Si un enfant se porte bien aujourd'hui, c'est qu'il pourra aller à l'école, c'est qu'il pourra suivre, recevoir l'éducation et devenir un bon cadre de demain pour pouvoir assurer toutes les fonctions qu'on voudrait de lui pour l'évolution et le développement du pays. Donc, c'est essentiellement ce pourquoi on s'intéresse à l'obésité de l'enfant. Parce qu'il faudrait que les enfants se portent bien. Et il faut déjà se lever sur la question dès aujourd'hui pour ne pas avoir vraiment des situations très désagréables à la longue, au fil des années. Ça dit qu'un enfant qui est obèse, à l'âge adulte, sera une personne obèse également. Est-ce que c'est systématique? Cela risque de se passer ainsi si rien n'est fait. Monsieur Armand? Oui, j'ajouterai que l'on s'intéresse à l'obésité de l'enfant parce que on dit souvent que l'enfant est l'adulte de demain. Un enfant qui est obèse aujourd'hui et qu'on ne suit pas, pour lequel on ne prend pas de précautions pour qu'il revienne à la normale, demain sera un adulte obèse. Un adulte obèse est sûrement un adulte qui est exposé à des maladies chroniques. Et là, on risque d'avoir des cas de demain qui seront malades. Là, on risque d'avoir une nation malade. Donc, c'est pour ça qu'il est important aujourd'hui déjà de veiller à ce que l'enfant ne soit pas obèse ou bien au cas où il serait obèse, de l'aider à revenir au poids normal. Très bien. Alors, parlez-nous des causes de l'obésité. J'ai dit tout à l'heure que c'est une surcharge d'énergie qui n'est pas dépensée. Il y a surtout, comme on le dit en français facile, de terre à terre, la malbouffe. Ça veut dire qu'on mange mal. L'enfant mange beaucoup plus qu'il en faut en qualité d'énergie, d'aliments énergétiques. Je donne quelques exemples. Il y a les huiles, par exemple le beurre, des aliments
qu'on peut aussi classer dans plusieurs catégories. Ça peut être énergique, comme ça peut ne pas être. Il y a les sucres, les aliments sucrés qu'on retrouve au niveau des bonbons, des chocolats, des biscuits que les enfants aiment consommer. Donc, on garde les enfants de ça. Et en plus, il y a aussi l'essai de viande. On ne dit pas que l'enfant ne doit pas manger la viande parce que l'enfant en a besoin pour sa croissance. Mais quand l'enfant en mange en excès, ça augmente les graisses au niveau de son organisme. Donc, cela peut amener l'obésité. Autre chose, quand l'enfant ne mange pas réglementairement les 4 repas de la journée, les enfants pensent à 3 repas, mais c'est 4 repas parce que l'enfant mange le petit déjeuner, le goûter et le dîner. Mais quand on a des enfants qui mangent par exemple le petit déjeuner ou bien, il y en a qui n'en mangent pas du tout, ils mangent le déjeuner, pas de goûter, peut-être le soir, ils mangent, peut-être on rattrape le soir, on mange excessivement le soir aussi. Donc, ces genres de comportement amènent à ce que l'enfant devienne obèse. Maintenant, en dehors de ça, il y a l'environnement de l'enfant aussi, parce que souvent, on dit qu'il ne faudrait pas trop gêner l'enfant, il faut chouchouter l'enfant, donc l'enfant ne doit pas trop faire d'efforts, l'enfant ne doit pas marcher. Aujourd'hui, on amène les enfants à l'école, même si c'est à quelques mètres de la maison. On n'aime pas trop que l'enfant prenne l'escalier parce qu'il a l'ascenseur qui est là. On n'aime pas que l'enfant fasse les tâches domestiques parce qu'on dit que l'enfant va se fatiguer. Mais l'enfant mange beaucoup excessivement. L'enfant accumule des énergies, mais n'en dépense pas. Donc, au lieu de ça, ce sont des situations qui vont causer l'obésité chez l'enfant. Je donne l'exemple d'un moteur où vous remplissez le réservoir de carburant. Vous ne dépensez pas et vous venez en mettre encore, il y aura du reflux. C'est quelque chose du genre. Donc voilà vraiment un peu ce qui peut amener l'obésité chez l'enfant. Maintenant, la dernière chose, c'est que chez certaines personnes, c'est génétique. Quand j'ai un parent qui est obèse, ou bien les 2 parents qui sont obèses, ou bien même les parents ne le sont pas, mais peut-être un grand-parent ou bien un oncle qui est obèse dans la famille, l'enfant peut appeler à l'être. Mais c'est corrigible. Donc voilà brièvement les quelques causes qui peuvent amener à ce que l'enfant devienne obèse. Très bien. Alors, chez l'adulte, l'indice de masse corporelle est l'outil qui permet de savoir si une personne est obèse. Chez l'enfant, comment est-ce que le diagnostic est fait? Oui, chez l'enfant, c'est vrai que l'indice de masse corporelle seul ne suffit pas. Il faudrait également associer d'autres facteurs comme son âge et voir le sexe de l'enfant. Il y a des groupes de référence qui permettent de savoir quand un enfant, si c'est un garçon ou une fille, a un âge donné, et une taille donnée, il doit avoir à peu près tel poids ou tel autre poids. Il doit avoir dans une fourchette. Donc, on les appelle les groupes de référence. L'OMS en a et on fait référence à ces groupes-là pour savoir dans quelle norme est-ce que les enfants devraient rester. Donc, c'est quand l'enfant n'est plus dans cette norme et a dépassé qu'on parle d'obésité dans le cas de l'enfant. Alors, comment traiter l'obésité? Pour traiter l'obésité, c'est déjà 2 choses, essentiellement. C'est de revoir la façon dont nous nous alimentons. Parce que nous avons remarqué que dans nos ménages, dans nos familles, les parents n'apprennent pas aux enfants à bien manger. Je me permets de le dire parce que moi-même, j'ai été enfant et j'ai grandi dans un ménage. Monsieur Ama a parlé tout à l'heure des 4 moments de repas. Souvent, les matins, c'est rare que les enfants mangent avant d'aller à l'école. Alors qu'on devrait leur apprendre cela. Des heures de repas bien fixes. Et on sait qu'à telle heure, on est à table, on mange. On mange le petit déjeuner, on prend le déjeuner, le goûter et le dîner. Donc, il faut respecter les moments de repas. Un enfant qui doit être à l'école à 8 heures. Oui. À quelle heure il doit prendre son petit déjeuner? On peut déjà prendre le petit déjeuner à 7 heures. D'accord. Oui. Et donc, ces 4 moments de repas étant respectés, il ne faut pas grignoter entre les repas. Ça, c'est essentiel. Le grignotage, c'est ce dont M. Ama a parlé tout à l'heure, les bonbons, les biscuits, les chocolats. Souvent, pour pouvoir calmer les enfants, ce sont des choses qu'on leur donne, mais il ne faudrait pas les habituer à ce genre de choses au quotidien.
c'est vrai, en passant, on pourrait lui donner. Mais quand ça devient fréquent, la graisse s'accumule dans l'organisme et on fait face à l'obésité. Aussi, nous devrions, ça c'est la deuxième chose, amener nos enfants à faire des activités physiques. C'est-à-dire, par exemple, marcher pour aller à l'école, faire les travaux domestiques à la maison. Souvent, les parents ont des aides à la maison et on met les enfants à l'écart. Il faut que les enfants étudient, apprennent leurs leçons, c'est ce qu'on dit, mais ça fait partie également de leur éducation et ça va les aider également plus tard dans la vie active. Vous voyez, donc, il est important, le fait de faire des travaux domestiques nous amène à dépenser de l'énergie. Nettoyer le sol, faire des rangements, faire la vaisselle, c'est essentiel pour l'enfant. Également, les motiver à faire des jeux en plein air avec d'autres enfants de leur âge et non les enfermer dans la chambre pour qu'ils soient toujours devant la télévision en train de suivre les dessins animés. Souvent, les moments pour avoir la paix au niveau des enfants, on leur met le dessin animé, on sait qu'ils aiment ça, ils sont câblés, mais ce n'est pas de bonnes habitudes. Rester devant l'écran de manière immobile pendant des heures, ça ne te fait pas dépenser de l'énergie. Donc, voilà que tu as fini de manger, tu es resté assis pendant tout le temps, tu vas encore te lever d'un instant à l'autre pour manger et tu vas t'asseoir encore, vous voyez, et tu fais ça au quotidien, l'obésité va se développer. Donc, il faut amener les enfants à dépenser de l'énergie. Et également, leur offrir des jouets dans ce sens-là. Pourquoi pas leur acheter un vélo, par exemple, et faire du vélo avec eux. Soit le soir, toute la famille peut décider d'aller marcher, faire 30 minutes de marche. Pour un enfant qui est déjà obèse, si son papa, sa maman l'amène pour aller faire 30 minutes de marche, vous voyez déjà la chaleur de la famille. L'enfant sera heureux d'être avec papa et maman. Et il va lui-même, il dépense de l'énergie. Voilà, papa fait donc. Le lendemain, il sera excité. Oui, il sera habitué. Il sera excité le lendemain. Ah, papa, il faut qu'on aille pour faire la marche. Et vous voyez, au quotidien, ça va aider l'enfant à pouvoir retrouver sa corpulence normale. La dernière chose que j'aimerais ajouter, c'est que nous devrions insister sur la consommation des fruits et légumes dans nos maisons, dans nos ménages. Il faudrait que cela soit ajouté à l'alimentation. Chaque jour, l'enfant devrait consommer au moins 2 portions de fruits et légumes dans la journée. C'est essentiel. Ça lui apporte des nutriments, des vitamines et des minéraux pour le bon fonctionnement de son organisme. Et également, les fruits et les légumes contiennent des fibres. Donc, ça favorise la digestion. Ça va favoriser la digestion et ça va faire en sorte également que quand il va vouloir manger, par exemple, trop de gras, trop d'aliments énergétiques qu'il pourrait consommer seront réduits en faveur des fruits et légumes. Il y aura l'équilibre. Voilà. Merci bien pour tous ces apports. Alors, au vu de tout ce qui a été dit, est-ce qu'on peut bien rappeler à chaque acteur son rôle? Monsieur Armand, on va commencer par vous et Madame Gertrude va clôturer. Oui, bon, les différents acteurs, les premiers acteurs, c'est d'abord les parents. Parce que ce soir, les autres acteurs qu'on doit impliquer, ils ne peuvent pas, en premier lieu, venir donner, par exemple, la ligne alimentaire à la maison aux enfants. Ils ne peuvent pas, par exemple, venir faire la cuisine aux enfants, venir donner à manger aux enfants. Donc, c'est d'abord les parents les premiers acteurs. Et c'est eux qui doivent imprimer les règles alimentaires aux enfants, la ligne alimentaire aux enfants et la rigueur qu'il faut aux enfants. C'est d'abord eux. Maintenant, en dehors d'eux, nous allons venir vers les agents de santé. On parle d'abord de nutritionnistes parce que c'est eux qui doivent, par exemple, orienter les parents pour leur dire « Ah, tel aliment c'est bon pour les enfants, tel aliment ce n'est pas bon. Il faut ordonner les repas de telle sorte et de telle sorte. » Maintenant, en dehors de ça, ils peuvent aussi accompagner les parents dans comment agencer les aliments pour que ça respecte réellement les normes et que ça apporte les éléments qu'il faut aux enfants pour qu'on ne parle pas d'obésité après. Maintenant, à part ça, on a les assistants sociaux qui sont là aussi, qui font pratiquement la même chose, mais eux surtout, c'est un genre de suivi qui se fait parce que c'est souvent au niveau des centres de promotion sociale qu'on essaye maintenant de faire le suivi
pondérale des enfants, c'est-à-dire à partir de 3 mois déjà, l'enfant doit aller au centre de promotion sociale pour la peser, pour qu'on sache si le poids correspond à l'âge de l'enfant, si l'enfant grandit bien ou pas. Et on fait ce suivi-là. Donc, quand l'enfant ne grandit pas bien, on fait le constat déjà et puis on essaie maintenant d'intervenir pour attirer l'attention du parent pour dire « Ah, ton enfant ne grandit pas comme il le faut maintenant, comment tu alimentes l'enfant ?» Et on rentre dans l'échange, on discute. Et parfois, on est obligé d'aller dans la maison pour voir comment ça se passe, le milieu dans lequel l'enfant grandit. Parce que ça importe, c'est beaucoup. Parfois, on reste dans le cadre du centre de santé, du centre de promotion sociale pour donner des directives, dire ce qu'il faut, mais on ne sait pas qu'à la maison, le milieu ne permet pas de respecter cela. Maintenant, en dehors de ça, les associations font surtout le soutien psychosocial à certains enfants qui en ont besoin. Parce que l'enfant qui a le surpoids, parfois, a ce problème-là. Il arrive parfois que l'enfant se déteste. Parfois que l'enfant ait un problème avec ses parents ou ses amis à l'école ou dans le cadre familial, voilà. Et l'enfant se refuse dans son coin. Des fois, ce n'est pas parce que l'enfant est gros qu'il a le problème, c'est parce que l'enfant a un problème avec un parent ou bien avec un frère. Et maintenant, quand l'enfant se sent frustré, l'enfant se refuse dans la nourriture et mange. C'est-à-dire l'enfant dégage sa colère sur la nourriture, dévore la nourriture. Alors ça ne fait pas du bien. Maintenant, avec l'assistance sociale, par exemple, qui fait le soutien psychosocial, on peut amener maintenant l'enfant à comprendre que ce n'est pas ça la solution au problème. Maintenant, par finir, il y a, je vais dire les médecins. Le médecin s'appelle le généraliste ou bien le pédiatre, ou peut-être l'infirmier, ou là où il n'y a pas le médecin, qui aussi interviennent parce qu'il y a une prise en charge médicale qui se fait pour un enfant qui a un problème d'obésité. Les gens ne le savent pas. Donc, quand le médecin ou le pédiatre, le médecin généraliste bien sûr, ou bien le pédiatre, ou bien l'infirmier qui est là, l'agent de santé qui est là, fait sa consultation, fait le diagnostic, il y a des analyses de laboratoire qu'il faut faire pour apprécier réellement l'état de santé de l'intéressé. Par exemple, je donne un exemple très simple, il y a le taux de cholestérol qu'il faut vérifier par exemple. Ça c'est au laboratoire, ça se fait. Et il faut un agent de santé pour prescrire ça, pour dire, il faut aller faire cette analyse-là pour qu'on puisse voir ce qui se passe. Donc voilà les différents acteurs qui peuvent intervenir dans la prise en charge, dans la prévention de l'obésité de l'enfant. Donc je récapitule, il y a l'agent de santé, l'assistant social qui est aussi un agent de santé parce qu'il est un paramédical, la nutritionniste et surtout les parents. Voilà. Alors, vous avez quelque chose à ajouter? Bon, je crois que M. Arma a déjà cité tous les acteurs qui entrent en ligne de compte pour la prise en charge de l'obésité chez l'enfant. Mais je pense que l'école aussi a un rôle à jouer. Oui, c'est vrai, les enseignants. Puisque les enfants passent également beaucoup de temps à l'école. C'est vrai. Il faudrait que les enseignants également soient impliqués, qu'ils reçoivent la formation aussi et qu'ils soient impliqués dans cette gestion-là. Parce que, bon, si un enseignant ne sait pas, par exemple, que ce n'est pas bien que l'enfant soit en train de grignoter tout le temps, lui, pour récompenser ses bonbons qu'il donne, ses chocolats qu'il donne, effectivement, il ne rend pas service aux enfants. Donc, c'est nécessaire que les agents de santé, les enseignants, pardon, soient impliqués dans le suivi. Oui. Si vous permettez. Oui. Parlant des écoles, vous avez mis, comment on dit, le doigt sur un réel problème. Les écoles dans lesquelles il y a les cantines scolaires, c'est important qu'un suivi ou bien un suivi rapproché soit fait au niveau de ces écoles-là parce que l'enfant mange le repas le plus important de la journée à l'école, le déjeuner. Donc, au vu de ça, il faudrait qu'on veille à ce que ça soit un déjeuner qui respecte réellement les normes. Donc, je crois que tous les acteurs que j'ai cités ici tout à l'heure doivent accompagner ces écoles-là pour les amener à dire attention, veillez à ce que le repas que les enfants prennent chez vous soit des repas qui respectent les normes, des repas équilibrés comme vous le dites.
Je sais qu'il y a, par exemple, une cantine où ils invitent les parents à venir déjeuner avec les enfants parfois pour apprécier le repas qu'on donne aux enfants. Vous allez me dire peut-être que, bon, ce jour-là, on sait que les parents sont là, donc on prépare un repas correct et tout. Mais quand même, c'est une idée que d'autres peuvent emprunter pour faire des visites d'opinion, pour dire, bon, je vais manger avec les enfants et puis apprécier le repas qu'on donne aux enfants. Mais il y a aussi un autre aspect dans les écoles. Il y a des écoles qui n'ont pas d'aire de jeu. Il y a des écoles qui n'ont pas de terrain de sport. Oui. Et je crois que c'est ce que j'allais ajouter à ce que M. Armand vient de dire. Je crois que cet aspect-là concerne nos autorités. Parce qu'en construisant les écoles, les autorités devraient penser à prévoir ces espaces-là pour les enfants, puisqu'ils passent beaucoup de temps à l'école. Donc, on devrait construire les écoles en tenant compte du fait qu'il doit y avoir des aires de jeu, des terrains de football pour les enfants, pour qu'ils puissent jouer ensemble, faire des choses ensemble. C'est nécessaire. Donc, c'est un appel que nous lançons à nos autorités pour qu'ils puissent revoir le cadre dans lequel nos enfants sont éduqués. Très bien. Alors, c'est le moment que les internautes adorent le plus, l'heure du conseil. On commence par vous. Oui. Comme conseil, je vais rappeler ce que je viens de dire. Il faudrait que dans nos familles, nous puissions revoir notre alimentation, adopter de bonnes pratiques. Je le rappelle, nous devrions respecter les 4 moments de repas dans une journée. Insérer les fruits et légumes dans notre alimentation, en consommer de façon suffisante. Amener les enfants à pratiquer une activité physique régulière. Vous savez, en matière d'activité physique, c'est la régularité qui compte le plus. Ce n'est pas quand, par exemple, le samedi, tu te lèves, tu fais du sport du matin jusqu'à, je ne sais pas, midi ou 15 heures. Ce n'est pas ça le plus important. Mais le plus important, c'est de pouvoir prévoir, par exemple, 30 minutes tous les jours pour aller marcher, par exemple. Et cette activité, vous tenez à cela et vous le faites en famille. Ce serait plus intéressant. Ça va aider les enfants. Et éviter le grignotage, éviter tout ce qui est produits sucrés, les boissons sucrées, les biscuits, les bonbons, les chocolats. Éviter tout ça au maximum. Les plats trop gras, il faut les éviter. Monsieur Armand? Oui, je vais abonder dans le même sens en disant que nous devons faire, les parents devront faire attention. Nous devons faire attention, alors nous sommes aussi des parents. Ce n'est pas en gavant l'enfant de nourriture, de chocolat, de bonbons, de viande qu'on fait du bien à l'enfant, qu'on entretient bien son enfant, qu'on s'occupe bien de l'enfant. Non, l'enfant mange ce qu'il doit manger, ce qui est nécessaire. Ça s'arrête là. Secondo, les parents ont l'habitude de penser que bon, quand on a un enfant qui est gros, corpulent, ça veut dire qu'on est aisé, qu'on cadre bien l'enfant, qu'on s'entretient, on entretient bien son enfant. Ce n'est pas vrai. L'enfant peut avoir un corps très bouffu, très corpulent et être malade. Et un enfant peut être mince, pour ne pas dire svelte, et être en bonne santé bien portant. Donc, ce n'est pas la grosseur de la joue, des jambes, des fesses, du ventre qui fait que l'enfant est bien portant, l'enfant est à l'aise. Non. Donc, les parents doivent comprendre qu'il faudrait mettre de la limite dans l'alimentation des enfants et il faudrait mettre de la rigueur dedans. Les conseils ne coûtent rien. Quand un parent ne sait pas comment il faut le faire, c'est simple, il peut se rendre dans un centre de santé pour demander, vous avez une nutritionniste ici? Non. S'il n'y a pas de nutritionniste, est-ce qu'il y a un assistant social qui est dans le centre? S'il n'y a pas d'assistant social là, on demande à un santé qui est là, il peut donner les conseils qu'il faut. Mieux, on a des centres de promotion sociale qui existent sur le territoire national. C'est gratuit ce service-là. Donc, ils vont dans ces services-là se renseigner, on les informe et on leur donne les orientations qu'il faut. Mieux, dans les centres de promotion sociale, maintenant, on fait aussi des démonstrations culinaires pour montrer aux parents comment faire la nourriture. Donc, ça aussi, ils peuvent utiliser ça aussi pour pouvoir bien nourrir leurs enfants. Je rappelle que l'enfant d'aujourd'hui est l'adulte de demain. Donc, l'enfant obèse d'aujourd'hui peut être l'enfant malade de demain. Merci.
Merci à vous. Alors, fin de ce numéro de Santé Plus, nous espérons que, comme d'habitude, vous avez appris beaucoup de choses. Il est important de ne pas dramatiser la situation. Rapprochez-vous juste d'un agent de santé qui pourra vous aider à mettre à votre disposition un menu, pourquoi pas, pour pouvoir régler le problème d'obésité de vos enfants. Alors, merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour d'autres numéros. Bye bye.